il faut qu'au sein d'une évaluation structurante, excluante, nous fassions exister une évaluation pédagogique, incluante, qui fait progresser chacun des élèves. Alors pour cela, il y a à mon avis un certain nombre de conditions à réunir. La première condition, André l'a évoqué, c'est évidemment de sortir de la confusion de l'évaluation et de la notation. Je ne suis pas sûr qu'on en soit vraiment sorti de cette confusion-là. Il y a bien des collèges sans notes, etc. Mais dans l'imaginaire collectif, l'évaluation, c'est quand même très largement la notation, c'est-à-dire le chiffre, c'est-à-dire ce qui est quantifiable et mesurable. Ça, c'est un danger majeur parce que cela voudrait dire que ce qui n'est pas quantifiable et mesurable ne pourrait pas être évalué et donc, finalement, ne serait pas formé. Quand on parle de l'évaluation de l'éducation artistique et culturelle, de l'évaluation de la formation à la citoyenneté, de l'évaluation de la formation à l'autonomie, qui sont des objectifs extrêmement salutaires, comment les mesure-t-on? Peut-on les mesurer avec des chiffres? Sans doute pas, ou pas vraiment. On peut trouver des indicateurs d'évaluation. Des indicateurs d'évaluation. Et c'est là qu'il me paraît intéressant que ces indicateurs d'évaluation, ils soient élaborés, construits, réappropriés par les enseignants eux-mêmes. Il faut que les enseignants puissent travailler et se dire « je considère que le nombre d'exposés qu'un élève fait chaque année dans la classe, c'est un indicateur d'évaluation de la prise de parole, de l'accès à l'autonomie, de la démarche documentaire. » Et il faudrait qu'au sein d'un lycée, au sein d'un collège, au sein d'une école, on puisse se donner des indicateurs comme ça. Si à la fin de l'année, tous les élèves n'ont pas fait 4 exposés devant leurs camarades, eh bien, effectivement, nous considérons que sur ce domaine-là, nous n'avons pas fait le job. On peut se donner cet indicateur d'évaluation, on peut se donner d'autres indicateurs d'évaluation. Quel est le nombre d'élèves qui se présentent pour les élections de délégués? Quel est le nombre d'élèves qui vont aux formations à la citoyenneté? Quel est le nombre d'élèves qui empruntent des ouvrages à la bibliothèque? Combien de temps ils les gardent, etc., etc. On peut se donner des indicateurs de ce type. Et je pense que les enseignants ne sont pas assez hardis pour se donner des indicateurs alternatifs sur des questions qui sont déterminantes. Par exemple, le ministre nous a dit, et je pense qu'il a raison, qu'il faut former à l'oralité. Mais alors, bon sang de bois, former à l'oralité, prenons ça au sérieux. Combien d'élèves ont l'occasion de prendre la parole d'une manière préparée, structurée, devant leur classe au cours de l'année? Et est-ce que tous les élèves ont cette possibilité? Est-ce qu'ils ont tous été préparés à cela? Sinon, eh bien, le grand oral, ça apparaîtra effectivement comme une course de petits chevaux où un certain nombre de gens, un peu plus entraînés culturellement et familialement, réussiront mieux que les autres.